on va corriger ici l'exercice 199. Donc là, ça commence un peu à se corser à niveau avec ces équations. On voit qu'on a tout d'un coup des fractions aussi. Alors, si on regarde la A, d'abord on doit réduire ordonnée, mais par exemple ici, ce que j'ai au-dessus de la fraction x plus 5, je ne peux pas le réduire. Donc je vais me débarrasser des fractions. Comment je vais faire? Je vais chercher en fait ici à me débarrasser du divisé par 2. Donc je vais faire ici fois 2. Comme ça, quand j'ai x plus 5 divisé par 2 fois 2, ben, le divisé par 2 fois 2, si on veut, ça s'annule. Donc il reste x plus 5. Par contre, quand je multiplie par 2, je dois tout multiplier, donc aussi à droite. Et puis à droite, 12 fois 2, ça me donne 24. Et du coup, maintenant, j'ai plus de fractions, je peux utiliser les règles d'équivalence. Donc je fais moins 5 et je trouve que x est égal à 19. Donc j'ai trouvé la solution pour le A. Ça nous donne 19. Maintenant, si on passe au B. Donc au B, on a x plus 1 plus x plus 2 est égal à x plus 3. D'ailleurs, ce que ça voudrait dire, ça, c'est que par exemple, x, c'est comme si c'est un nombre, x plus 1, c'est le nombre suivant, x plus 2, c'est le nombre encore qui suit, puis x plus 3, c'est le nombre qui suit encore. Donc on dit la somme d'un nombre plus le nombre suivant plus le nombre qui le suit encore, ben le total de tout ça, c'est un nombre encore plus loin. Donc on va voir comment on fait ça. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on réduit et on ordonne. Donc x plus 1 plus x plus 2. En fait, les parenthèses ne sont pas utiles ici, on aurait pu les enlever. Donc je fais x plus x, ça me donne 3x, puis 1 plus 2 plus 3. Et ça, c'est égal à x plus 3. Maintenant, je vais utiliser les règles d'équivalence. Je vais faire par exemple moins x. Donc 2x plus 3 est égal à 3. Et puis ensuite, je fais moins 3. Et j'ai 2x qui est égal à 0. Maintenant, je divise par 2. Je vais prolonger mon trait. Et j'ai x qui vaut 0. Donc la solution, c'est 0. D'ailleurs, si on vérifie, ici, 0 plus 1, 1, plus 0 plus 2, 2, ben c'est bien égal à 0 plus 3, 3. Donc 0 plus 1 plus 2, ça donne bien 3. C'est la réponse. Je profite de faire une petite remarque ici. Entre ces deux étapes, si on fait d'abord moins 3 ou moins x, ça change rien, ça revient au même. On peut les inverser les deux. D'accord? Par contre, ceci, on le fait vraiment toujours en dernier. On passe maintenant au C. Alors au C, donc comme je vous le disais, soit je peux d'abord faire par exemple plus de x, soit je peux faire d'abord par exemple moins 2,3. Donc ça, peu importe l'ordre dans lequel je fais, ça revient au même. Donc moi je commence par exemple à faire plus de x, comme ça à gauche il me reste 4,3 est égal à 2,5x plus 2,3. Ensuite je fais moins 2,3, comme ça j'ai 2 est égal à 2,5x. Et pour terminer, je vais ici diviser par 2,5. Et comme ça, je trouve que x est égal à... Alors là, je peux mettre la réponse soit sous forme décimale, donc quand je fais 2 divisé par 2,5, ça me donne 0,8, soit je peux la mettre sous forme de fraction, 4/5. Puis vous avez le droit de laisser une réponse d'équation sous forme de fraction. Je peux très bien dire que la solution, c'est 4/5, parce qu'une fraction, c'est un nombre, en fait, c'est une manière de représenter un nombre. Pour le D, ici je commence par réduire et ordonner. Je vais faire la distributivité ici déjà à gauche. Donc ça me donne 4x plus 20 et à droite 5x plus 30. Ensuite, je vais faire d'abord moins 4x, donc comme ça j'ai x plus 30, puis à gauche il ne me reste plus que 20. Ensuite je fais moins 30 et je trouve que x est égal à moins 10. J'ai trouvé la solution pour le D qui est moins 10. Le E à présent, on va commencer par réduire et ordonner. Donc 5x moins 3x, ça nous donne 2x. Et j'ai toujours plus 7. Et ensuite à droite, 4 plus 3. Désolé, j'ai mal écrit. 2x plus 7. Ah, et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a 2x plus 2x plus 7 égale à 2x plus 7. Le monde de gauche égale au monde de droite. On sait déjà qu'il y aura une infinité de solutions. Allez, je la fais quand même. Donc 2x est égal à 2x, moins 2x, 0 égale à 0. Quand je suis dans ce cas-là, c'est qu'il y a une infinité de solutions. Le F, je commence par réduire et ordonner. Je vais faire la distributivité. 1,2x plus 7,2 qui vaut 4,8 plus 3x
Ensuite, je vais faire moins 1,2x. À droite, il me reste 7,2. À gauche. Et à droite, il me reste 4,8 plus 1,8x. Et ensuite, je fais moins 4,8 et j'ai que 1,8x est égal à 2,4. Maintenant, pour isoler x, je vais diviser par 1,8 et je trouve donc que x est égal à 4 tiers. Donc la solution, 4 tiers. Le h à présent, donc là on est, le g, on est dans un cas de figure qui est peut-être un des plus compliqués dans les fractions. Donc ici, il y a différentes manières de résoudre ce genre de choses. Je vais vous montrer une première manière de le faire. Donc déjà, on pourrait se dire, on a ici le dénominateur 2, ici le dénominateur 2, donc on va multiplier par 2. Comme ça, quand je fais x sur 2 fois 2, le fois 2 c'est comme 2 sur 1, il multiplie que le numérateur. Donc ça ferait 2x sur 2, moins 3 quarts, je dois aussi le multiplier par 2, donc je multiplie que le numérateur, ça fait 6 sur 4, égale, et puis là, 1 fois 2, le numérateur, 2 sur 2. Ensuite, je pourrais me dire, je multiplie par 4, parce que 4, c'est le dénominateur ici. Donc là aussi, je vais multiplier que les numérateurs, donc 2x fois 4, 8x sur 2, moins 6 fois 4, 24 sur 4, est égal à, donc 2 sur 2 fois 4, ça ferait 8 sur 2. Et maintenant, je pourrais dire, je réduis et j'ordonne, parce que 8x divisé par 2, ici, je vais diviser 8x par 2, donc ça me ferait 4x. Ensuite, 24 divisé par 4, ça me fait 6. Et ensuite, 8 divisé par 2, ça ferait 4. Puis maintenant que j'ai plus de fractions, je pourrais résoudre ceci. Maintenant, j'ai aussi une autre manière de pouvoir faire ceci, de la manière suivante. Comme ça, je vous montre les deux manières, et puis après, vous choisissez celle que vous préférez. Donc ici, les dénominateurs, j'ai 2 et 4. Donc je vais multiplier par un multiple commun. Donc le multiple commun, le PPMC de 2 et de 4, c'est 4. Donc ici, je fais fois 4. Mais attention, je vais multiplier que les numérateurs. Donc x sur 2 fois 4, ça fera 4x sur 2. Ensuite, la deuxième fraction, 3 quarts, je la multiplie aussi par 4. Donc 3 quarts fois 4, je multiplie que en haut, 12 sur 4, égale, puis ici, 1 demi fois 4, ça me donne 4 sur 2, parce que le 4, je multiplie qu'avec à chaque fois les numérateurs, parce que c'est comme 4 sur 1. Puis là, je peux réduire et ordonner, donc ça me ferait 2x moins 3, qui est égal à 2. Et je peux résoudre donc ceci maintenant, donc je vais faire plus 3, 2x, qui est égal à 5, et je divise par 2 pour résoudre x, et je trouve que la solution est 2,5 ou 5,5, comme vous préférez. Passons au h, donc au h on a x carré des deux côtés, donc je fais moins x carré, et je trouve que 0 est égal à 13. J'ai une incohérence, 0 n'est pas égal à 13, donc c'est une équation où il n'y a pas de solution. Et je fais maintenant les i, les j, c'était pas forcément obligatoire, mais c'est bien pour la forme, je le fais quand même. Donc première étape pour le i, je réduis et j'ordonne. Donc je fais la distributivité à gauche, ça me donne 10x carré plus 30. À droite, je réduis, moins 2x carré plus 12x carré, ça me donne 10x carré plus x. Maintenant, je soustrais 10x carré de chaque côté, il me reste 30 égale à x. J'ai trouvé la solution, puisque j'ai trouvé la valeur de x, c'est 30. Et le dernier, le j, alors ici j'ai une fraction. Donc je te rappelle déjà que 2 tiers x, c'est la même chose que 2x sur 3, parce que x c'est comme x sur 1, donc 2 tiers fois x, c'est, si on multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ici aussi ensemble. Donc je réécris juste différemment. Voilà. Puis maintenant, je vais me débarrasser des fractions, donc je vais multiplier par 3 par le dénominateur. Comme ça, 2x sur 3 fois 3, ça fait 2x. Je divise par 3, après je fais fois 3, je retombe sur mon nombre de départ. Et puis ici à droite, je vais aussi faire, le 75, je vais aussi le multiplier par 3, et ça me donne 225.
À droite, j'oublie pas de multiplier par 3, attention, et ça me fait 75. À présent, je fais plus 225. J'ai 2x qui est égal à 300. Et je divise par 2 pour terminer. Et je trouve que x est égal à 150. Voilà pour cet exercice.